Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV. Personne ne peut vivre sans sa part d'ombre et quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite. Les manettes sont de plus en plus entre les mains donc des gens déraisonnables. Voici la colonne vertébrale du journal. À Ouakam et un peu partout dans le pays, on est tombé des nues au lendemain de l'affaire scabreuse du maître coranique qui se serait mis à abuser des gamins en vase clos et à l'insu du monde entier pendant 20 ans. Le sommet donc de la raison produit toujours des monstres. Avec l'épidémie de coronavirus et l'usage des masques hygiéniques de protection qui s'amplifient, il est à noter un début de phase de rupture et de tension dans les officines. Du coup, les prix connaissent une flambée vertigineuse. Pendant ce temps, la comptabilité macabre des victimes du coronavirus ne s'estompe pas avec 900 morts à ce jour en Chine. Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta vient de confirmer le secret de Polichinelle. Le Mali discute bien avec les chefs djihadistes qui ont déjà inoculé le mal dans le pays. Les biscuits ont été confiés à la presse française. Et puis l'invité de ce vendredi, c'est Moussaka, psychologue. Il nous dira en fin de journal comment et dans quelle mesure la société sénégalaise pourra accompagner les victimes supposées du maître coranique qui aurait donc abusé de mineurs sans défense, et cela pendant une vingtaine d'années. Le développement de tous ces titres dans un moment. La peur, ça fait donc battre le cœur et en même temps, ça modifie le flux sanguin. C'est un sentiment très toxique qui se diffuse en ce moment à Ouakam, où les familles sont très choquées par la renversante affaire de viol et de pédophilie ainsi que de pratiques sataniques. C'est une affaire donc qui s'est enquistée depuis 20 ans. Elle date de 1999. Ce qui vient d'être éventré et donc un coût supplémentaire à l'image des maîtres coraniques dans notre pays. Voici le reportage à Ouakam de Abdourahmane Ly et Sidignan. Nous sommes à Ouakam, là où un maître coranique est accusé de viol sur mineurs. Des accusations qu'il finit par reconnaître, acte de pédophilie sur de jeunes apprenants depuis 1999. Un fait qui n'a fait que trop durer et qui va dans le sens de décrédibiliser le statut des maîtres coraniques dans le pays, selon ce chauffeur. C'est grave. Je me dis que ces genres de choses discréditent clairement les maîtres coraniques dans le pays. Le Saint-Coran, avec sa grandeur, sa suprématie, je me dis que dès lors qu'on enseigne cela à des enfants, on doit pouvoir avoir un comportement irréprochable. À quelques pas de là, nous rencontrons par pure coïncidence un maître coranique, propriétaire de plusieurs daras à Ouakam. Serigne Aliounia s'inscrit dans la logique du dernier intervenant et avertit ses maîtres coraniques. En tant qu'éducateur, je me dis qu'ils doivent tout faire afin de montrer le bon exemple. Ils sont censés avoir un comportement exemplaire car quand on est maître coranique, on éduque les enfants sur la base de l'islam avec comme clé de voûte le Saint-Coran. Pour ceux-là qui sont dans le milieu des daras et dont les intentions sont loin d'être bonnes, je les invite à savoir raison garder. Malgré la récente loi criminalisant le viol votée à l'Assemblée nationale, la peur et le sentiment qui continuent d'animer les parents suite à cette tragédie à l'image de cette dame. Je suis vraiment traumatisée par tout ce qui se passe en ce moment. J'ai des enfants, à cause d'eux, je suis obligée de quitter un peu tard, histoire de veiller sur eux avant de quitter la maison. J'ai vraiment peur que le bon Dieu nous vienne en aide.
Une pression semblerait être exercée sur les victimes afin qu'ils retirent leurs plaintes. Agacé par cette situation, cet homme pense que ceci ne devrait point prospérer. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'intervenir dans ces genres de situations, qu'on laisse à la justice ses prérogatives afin qu'elle puisse faire son travail convenablement. Si c'était un de mes parents qui avait commis ce genre d'acte ignoble, je n'allais point intervenir. Cependant, ce qui nous pose problème au Sénégal, c'est ce fameux mas-là. Un acte de pédophilie en plus d'un abus de confiance, l'accusé en question se serait même permis de payer la scolarité de certaines de ses victimes pour rassurer les parents avant de profiter de la naïveté des enfants. Il existe une forme d'ascendance psychologique de l'enseignant sur l'élève et du maître coranique sur son disciple. Cette emprise est naturelle, mais elle ne doit pas être dévoyée. Sur ces sujets, l'homme de la rue a aussi donné son ressenti. Reportage aux alentours d'un autre quartier aussi bigarré, c'est la Médina. Reportage assuré par Boubacar Dieng et Barasso. Des rayons annonciateurs d'une journée ensoleillée s'abattent sur la rue 22 de la Médina. Mahawa Ndiaye est ouvrier dans cet atelier de cordonnerie. Selon ce jeune homme, il n'y a pas d'ascendance psychologique, mais plutôt un respect. Selon vous, il y a une ascendance psychologique, mais pour moi, c'est un respect immense que l'apprenant a envers son maître, à tel point que tout ce qu'il lui demande de faire, l'élève l'exécute. Virginie Mendy, elle prône la discussion, mais pas une ascendance psychologique entre élèves et maîtres. À l'école, il est désormais interdit de lever la main sur les élèves, mais je pense qu'il y a des préalables. Il faut échanger. Il faut d'abord que les élèves puissent échanger avec leur maître et pourquoi pas impliquer les parents d'élèves. Ndjougo Diaw est formel. Le jeune déclare que l'ascendance psychologique n'a pas sa place dans les relations entre élèves et maîtres, lui aussi. Donc entre enseignants et élèves, il y a ce qu'on appelle l'éducation qui les a liés. Donc pour moi, je pense qu'un bon enseignant ne doit pas influencer son élève de faire que ça soit quelque chose de mauvais. Une sélection stricte des éducateurs est nécessaire pour éviter cela. La formation est à la base de tout. Si l'enseignant ou le maître coranique a reçu une bonne formation, même s'il a une ascendance psychologique sur l'apprenant, il n'y aura pas de conséquences. Un éducateur doit avoir un certain nombre de vertus. Ces vertus feront que l'apprenant puisse s'inspirer de lui. D'après nos interlocuteurs, l'abandon des études ou certains abus dont les enfants sont victimes résultent de l'ascendance psychologique que les enseignants ou maîtres coraniques ont sur eux, les obligeant à développer parfois une certaine crainte. Il ne faudra pas qu'on se berce d'illusions. La vie sera de plus en plus complexe et face à l'épidémie de coronavirus, il semble qu'une pénurie de masques hygiéniques de protection se profile à l'échelle mondiale et nationale. Et à Dakar, de nombreuses officines sont en rupture de stock alors qu'il ne s'y passe rien en termes de maladies. Et par ricochet, donc, les prix sont en train de flamber. Reportage tellurique de Adam Assar et Suleiman Bang. La pénurie de masques de protection, conséquence de la psychose créée par le coronavirus, est bien ressentie dans les pharmacies. C'est le cas à la pharmacie Obélisque de Colobane. Nous, au niveau de notre pharmacie, nous ne disposons pas de masques. Et on n'est jamais venu nous demander. Il n'y a pas la demande. La seule demande que j'ai eue, c'est le week-end. Quelqu'un m'a appelé pour une quantité importante. Et quand j'ai appelé les fournisseurs, un de nos fournisseurs, ils disent qu'ils n'en disposent pas.
Même constat à la pharmacie de Miséricorde à Derklé. Bon, personnellement, c'est une pharmacie. Nous, dans notre pharmacie, nous ne disposons pas de masques. Ça fait qu'il y a une rupture. S'il y a rupture, c'est peut-être au niveau national. Seulement, je ne connais pas les causes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de masque ici. Cependant, des masques en quantité suffisante sont disponibles ici, à la pharmacie Sonatel 1, à Grand Yoff. On en dispose, c'est disponible en quantité suffisante. Comme un malheur ne vient jamais seul, le prix du masque a connu une hausse. Il y a augmentation des prix, plus il y a rupture sur les masques faciales. Parce que autant nous on vend ça à 1500 à la pharmacie, mais actuellement il y a des gens qui vendent à 2500, il y a des gens qui vendent à 3000 jusqu'à 3500. L'épidémie du coronavirus qui sévit en Chine continue d'avoir des répercussions dans le monde, comme en attesterait cette rupture de masques de protection. Fimela, dans la commune de Fatick, n'a pas masqué sa colère et a ainsi crié sa soif. Depuis 3 ans, l'approvisionnement en eau potable est catastrophique là-bas, ce qui fait sortir la population de ses gonds avec une manifestation aux entournures. Le maire de la commune a cependant passé la pommade en leur disant que les autorités veillent au grain. Reportage de notre correspondant permanent à l'UNCAN. Ce manque d'eau est constaté par les populations de la zone de Fimela depuis presque 3 ans. D'ailleurs, celles-ci ont organisé des séries de manifestations pour protester contre cette situation. Le maire de Fimela s'explique. Je pense que bientôt 10 jours, chaque jour que j'ai fait, il y a des systèmes qui entrent en Dangan Kamba et en Dangan Fimela. Et ce qui fait qu'il y a un problème d'eau ici, c'est qu'au début, parce que l'eau nous vient de Tasset. Tasset, c'est dans la région de Thiès. Alors, en ce moment-là, également, les études que les gens ont fait, les éléments de l'hydraulique, ils n'avaient pas pensé aux îles. Actuellement, l'eau coule jusqu'aux îles. Tchadja aussi n'en faisait pas partie. Et maintenant, pendant la journée, si les maraîchers de Tchadjaï et de Dionnoir de Nyodjo s'approvisionnent en eau, on a des difficultés. Vous voyez, donc c'est pour cette raison que l'eau vient tard la nuit. La municipalité de Fimela rassure que des efforts sont en train d'être faits pour tourner définitivement cette page. Et pas plus tard qu'avant-hier cette semaine, les jeunes qui ont même pu faire la marche d'aujourd'hui, ils ont été reçus par le DG de l'effort. Il les a expliqué que le marché a été lancé. Je pense que je suis avec le document qui montre également que le marché a été bel et bien lancé. Il y a l'attribution du marché, l'appel d'offres qui a été lancé, et il y a l'entreprise qui a gagné le marché. Actuellement, ils sont sur place. Le vendredi passé, ils étaient là et ils ont vu le forage de Yaim parce qu'il faut également réhabiliter le forage de Yaim et le forage de Nongoye. C'est pourquoi, sous peu de temps, Inch'Allah, la carence d'eau qui existe dans la commune sera un oubli. L'édile de Fimela a présidé la cérémonie de lancement des travaux de construction d'un institut islamique moderne dans le village de Nangan Kampoma. Un projet qui, selon lui, entre dans le cadre de la lutte contre la mendicité des enfants. Et sur les sujets économiques, le Sénégal vient de lever quelques 55 milliards d'obligations sur le marché financier de l'UEMOA. Notre pays court-il donc un risque de surendettement ou y a-t-il des exagérations? Un économiste vient de donner son point de vue sur ce sujet en nous expliquant ce qu'une telle opération financière devra impliquer. On écoute donc les propos de Meïssa Babou qui a été interrogé par Kessendou. Souvent, les banques n'ont pas les moyens. Vous savez que si le Sénégal veut 50 milliards, il faut peut-être que 3-4 banques se cotisent pour pouvoir lui donner 50 milliards. Encore que ces banques-là cotisent et vous le font à 9%, souvent même à 10%. Maintenant, à la bourse, c'est moins cher. La bourse, vous tournez autour de 6%. Le défaut et le mal, ce sont les échéances très courtes. Très souvent, ce sont des échéances de 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Alors que si vous négociez avec des structures bancaires comme la BAD ou les autres, vous êtes à 20 ans. Alors qu'ici, le délai de paiement est extrêmement court, 3-4 ans, parce que c'est vous et moi qui prêtons notre argent. Des particuliers ont investi, ont donné leur argent dans un contrat. 3 ans remboursables. C'est-à-dire que moi, si j'ai mis 100 000 cette année, mes 100 000 me sont remboursés à la 3e année. Mais l'avantage pour moi, c'est que chaque année, on va me donner 6% intérêt. Alors que si j'avais laissé mon argent dans un compte banque, ça s'appelle épargne, j'aurais 3%. Donc, c'est de l'opportunisme pour moi. Encore que 50 milliards pour un État, c'est rien. L'État du Sénégal a levé récemment sur le marché européen 1300 milliards, ce qu'on appelle eurobond. C'est-à-dire que bon, non seulement les gens ont confiance, mais que le Sénégal a toujours respecté ses engagements extérieurs. Par conséquent, les gens n'ont pas peur. Le symposium international et transdisciplinaire en hommage à l'économiste et intellectuel Samir Amin, mort en août 2018, le panafricaniste, dans ses œuvres d'une grande fécondité, a démontré toute sa phobie et sa répulsion de tout ce qui concerne le capitalisme. Le capitalisme qui pourtant a été dépeint par Winston Churchill comme le pire système à l'exclusion de tous les autres. Ce matin à Dakar, le ministre de l'économie du Sénégal a salué la mémoire de Samir Amin. Reportage ou compte-rendu de Mor Talla Anne et Augustin Manda. Né le 3 septembre 1931, le professeur Samir Amin était un intellectuel de haut niveau qui s'est investi dans le renforcement et le rayonnement intellectuel du Sénégal. Le but de ce symposium, revoir l'héritage de ce éminent économiste. Le professeur Samir Amin avait en effet un très fort attachement sentimental pour notre pays, qui semblait être le lieu de confluence de ses réflexions et travaux. L'objectif du Forum du Tiers-Monde est d'identifier les termes d'alternatives concrètes et de formuler des recommandations de politique à mettre en œuvre dans les différents domaines des recherches poursuivies. Venu présider l'ouverture, le ministre de l'économie salue la mémoire du professeur Samir Amin qui a contribué au renouveau de la pensée économique. Je viens de présider donc la cérémonie d'ouverture du symposium qui vise à rendre un grand hommage au professeur Samir Amin, un éminent économiste, un panafricaniste, donc qui a laissé derrière lui une œuvre monumentale. Il est important donc de vulgariser, de faire connaître son œuvre, de faire connaître son travail gigantesque pour défendre les intérêts de l'Afrique, les intérêts des pays du Sud, pour pousser les pays du Sud donc à s'émanciper définitivement économiquement. Fondateur du Forum du Tiers-Monde et du Forum mondial des alternatives, Samir Amin était classé parmi les 100 économistes qui ont marqué la discipline. Il est décédé le 12 août 2018. Au Mali, le président malien IBK Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé l'ouverture d'un dialogue avec les chefs djihadistes dans un entretien avec les médias français à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine. Il s'agit de négociations qui ont été entamées avec Iyag Ali ainsi que Amadou Koufa. Dans l'affaire dite des avoirs mal acquis impliquant Théodore Obiang, vice-président de Guinée et en même temps fils d'Obiang Nguema, la Cour d'appel de Paris l'a condamné à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. Il a donc été jugé coupable de s'être bâti frauduleusement un patrimoine hors du commun en France. Dans l'ambiance du coronavirus, le président chinois Xi Jinping a préconisé des mesures plus fortes et décisives à Wuhan. Aujourd'hui, le bilan s'est encore un peu plus aggravé et dépasse 900 morts et plus de 40 000 contaminations.
Le sport, les Lions du Sénégal de karaté sont revenus au bercail après les championnats d'Afrique de karaté où ils ont glané 11 médailles dont une en or. Le Sénégal finit à la 4e place grâce aux féminines qui enlèvent le titre par équipe pour la 2e fois de suite. L'entraîneur de l'équipe nationale a ainsi réagi au micro de Moustapha Gabar Diop. Oui. Nos filles ont vraiment conservé leur titre de championne d'Afrique par équipe. Également les garçons aussi, ils sont revenus encore classés 3e comme l'année dernière. Donc ça prouve que l'équipe masculine maintient toujours son niveau et essaie d'améliorer. Mais également l'équipe féminine a confirmé sa suprématie au niveau africain. Mais aussi au niveau des catégories individuelles, on a des satisfactions et on a aussi des objectifs qu'on a eu à atteindre. Parce que cette compétition a été cumulée cadets, juniors et seniors. Et vous savez, les JOJ 2022, les cibles, ce sont nos cadets première année. Donc, c'était une compétition pour essayer de voir un peu le comportement de nos cadets et juniors. Et vraiment, ils sont sortis. Il y en a beaucoup qui ont eu des médailles de bronze. Donc, c'est des points qu'ils vont gagner dans le ranking. Mais également, ça montre que le Sénégal vraiment peut espérer avoir des médailles aux JOJ 2022 avec ces jeunes. Et avant de recevoir l'invité du lundi, on va sortir des sentiers battus pour aller à la découverte d'un sport atypique qualifié aussi d'extrême. Il s'agit du paintball qui s'implante de plus en plus à Dakar. Le terrain de prédilection s'en trouve être le parc zoologique de Anne. Voici les détails avec Kessendour. Se cacher, armer, viser et enfin tirer. Le paintball est désormais accessible aux Dakarois. Depuis 2017, les citadins ont la possibilité de venir s'affronter à l'aide de lanceurs au sein du parc de Anne. Le paintball, c'est un sport, il est classifié parmi les sports extrêmes. Vous allez vous tirer dessus, entre guillemets. On n'aime pas utiliser le mot se tirer dessus parce que nous, on utilise des lanceurs. Ce qui est bien avec le paintball, c'est que le sexe n'y joue pas vraiment grand-chose. Parce que ce n'est pas forcément le physique qui compte. Il y a une stratégie derrière. Ce n'est pas seulement se déplacer de manière aléatoire et se tirer n'importe comment dessus. S'affronter, mais de manière non violente. Le paintball est avant tout un sport qui demande de la rigueur. Si les jeunes viennent au centre de Anne, c'est avant tout en quête de nouvelles sensations. Habituellement, on a plus l'habitude de voir des terrains de foot, des terrains de basket, et le fait qu'il y ait d'autres choses à pratiquer, c'est bien, quoi. Ça fait 1 an, on parle de faire du paintball et faire autre chose, et puis bon là, il y avait l'occasion, donc le kiff. Se mettre dans un jeu de rôle et tout. Surtout ça, s'imaginer en guerre, s'imaginer en train de tirer sur des personnes, chose qu'on ne fait pas d'habitude. C'est surtout ça, l'adrénaline aussi, hein, comme je dis. Mais moi, ça m'a demandé surtout de la concentration. Depuis l'ouverture du centre, aucun accident n'a jamais été enregistré. Les joueurs de paintball sont très encadrés et bien protégés par leur équipement. Je ne pense pas que ce soit vraiment violent. Si c'est bien maîtrisé, bien utilisé, il n'y a pas de problème. Il y a des personnes pour nous encadrer, pour nous montrer comment on utilise ces armes-là. Il est classé parmi les sports les plus safe au monde. Vous êtes protégé de la tête aux pieds. Ça part du casque qu'on porte, le minerve, le chest, les elbow pads, un diving short et des genouillères. L'activité est ludique, mais il n'en reste pas moins que les organisateurs espèrent créer des vocations. Si certains des jeunes se perfectionnent, dans quelques années, ils pourront prétendre à prendre part aux tournois internationaux. Voilà, c'est le temps de l'inviter Moussa Ka, psychologue conseiller, pour tenter de s'expliquer ce qui vient de se passer à Ouakam avec les abus sexuels sur une 50aine de victimes mineures par un supposé maître coranique. Donc bonsoir Monsieur Ka. Bonsoir Hassan. Comment on peut s'expliquer ces conduites ou ces inconduites? Voilà, merci d'abord pour l'invitation. Je salue d'abord toute l'équipe de ITV
pour les performances que vous êtes en train de faire. Maintenant, par rapport à la question, une première explication, d'abord, c'est de dire que ça fait partie dans le registre des faits sociaux. Et quand on parle de faits sociaux, c'est effectivement des comportements des individus qui composent cette société-là et qui ont des conséquences justement par rapport au groupe social. Ça, ce qui s'est passé est effectivement surprenant, du seul fait d'abord que celui-là qui a commis ces faits-là, c'est un maître coranique. Ce n'est pas que le maître coranique n'est pas une personne comme les autres, mais il faut considérer qu'il y a une certaine responsabilité, un certain respect, une image qu'on donne à cette personne-là. Donc cela peut faire que justement c'est surprenant. C'est ce qu'on appelle, je ne vous coupe pas, ascendance psychologique. Ascendant, effectivement. Qui peut renvoyer à respect, à la crainte. Comment Voilà, l'ascendance psychologique, c'est le fait que les rapports qui existent entre les individus, ce sont des rapports asymétriques. Cela veut dire ce ne sont pas des rapports dialectiques, mais des rapports asymétriques. C'est-à-dire qu'il y a une certaine domination psychologique que la personne exerce sur une autre personne supposée être inférieure du point de vue social, du point de vue de l'âge, mais également du point de vue psychologique. Et c'est effectivement ce qui s'est passé ici, dans ce cas précis, que ça soit par exemple un maître coranique, que ça soit un professeur avec ses élèves, que ça soit également un père avec ses enfants, que ça soit par exemple quelqu'un qui a des responsabilités un peu sociétales beaucoup plus élevées par rapport à d'autres individus d'une situation inférieure, il y a ce phénomène d'ascendance psychologique. Maintenant, l'explication, il y a deux niveaux d'ascendance. Il y a l'ascendance psychologique de fait, mais il y a l'ascendance psychologique également provoquée. Et dans des cas de viol et de pédophilie, souvent, l'ascendance psychologique est provoquée dans le sens où la personne, effectivement, du point de vue de son statut, il a une certaine ascendance, mais il en fait une autre ascendance qui, d'abord, impose à la victime une certaine peur. Très bien. Peur de vouloir dénoncer, avec tout ce que cela comporte comme, par exemple, menace de mort. Le fait de dire également à la victime que de toute façon, même si vous arrivez à dénoncer, je connais toutes les personnalités de ces pays-là et vous ne pouvez pas, ça ne servirait absolument à rien du tout. Voilà, très bien. Nous apprécions votre tirade, mais il faut bien qu'on vous pose des questions. Oui, donc, les traumatismes, il y a en fait les conséquences. Il y a du traumatisme physique et psychologique. Comment est-ce que les victimes peuvent se remettre d'un tel état de choc? Oui, peut-être avant de venir sur la remise, la résilience, selon qu'on appelle la résilience psychologique, c'est un peu décrire peut-être l'état psychologique du bourreau, parce qu'il y a trois types de pédophiles, par exemple. Il y a, parce qu'on insère la pédophilie dans ce que l'on appelle les paraphilies. Ce sont des déviances tout à fait sexuelles. Là, la personne elle-même peut être une personne normale, avec toute la respectabilité, mais du point de vue psychologique, ça ne marche pas comme il le faut. Donc, il y a ce que l'on appelle les structures pervers, où par exemple le sujet qui fait la violence, par exemple, ne se sent pas coupable. Il y a le fait que également le sujet est indifférent même à la situation. C'est comme qui dirait qu'il n'a absolument rien fait. Et la structure névrotique où le sujet se sent coupable. Et il me semble, dans ce cas précis, effectivement, le maître coranique mis en cause, il a reconnu les faits et il se sent coupable en invoquant effectivement
voilà, Satan en quelque sorte. Très bien. Et les victimes, elles sont marquées à vie? Bien sûr, à moins qu'il y ait une prise en charge psychologique adéquate pour leur permettre de sortir de cette situation. Parce qu'il faudrait le dire que tout acte de violence ou bien de viol a des conséquences d'abord, a des conséquences autant psychologiques que des conséquences physiques. Maintenant, le plus souvent, les gens s'attardent sur les conséquences physiques, mais les conséquences les plus néfastes sur la vie de l'individu, c'est effectivement les conséquences psychologiques. La personne peut être affectée à vie et vivre dans son fort intérieur, en tout cas, les séquelles de cette violence, et surtout quand il s'agit de viol. C'est ça, oui. Et qu'est-ce qui peut pousser une victime à aller dénoncer son bourreau ou son agresseur 20 ans après l'agression? Oui, il faudrait le dire parce qu'auparavant, au moment de l'enfance, la personne d'abord développe un sentiment de culpabilité. La personne peut penser que si cela est arrivé d'une certaine manière, elle est responsable. Mais également, au fil du temps, la personne peut se poser plusieurs questions en se disant est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que ça serait intéressant? Même si je le faisais, quelles sont les conséquences? Est-ce que je vais obtenir gain de cause? Mais moi-même qui dénonce, comment on me regarde en tant qu'adulte? Maintenant, il y a toujours ce que l'on appelle un élément déclencheur qui peut faire qu'effectivement, à un certain moment, les victimes pensent dénoncer. Je pense que la loi récemment édictée au niveau de l'Assemblée nationale sur les questions de viol et de violence peut, à un certain moment, pousser les victimes à effectivement se dévoiler et à dénoncer, parce qu'au moins, elles vont penser que elles peuvent avoir gain de cause. C'est ça, le temps est presque fini. Est-ce que Satan ou le démon peut agir en nous? Oui, Satan ou le démon, c'est une explication tout à fait sociale ou bien religieuse. Mais moi, si je me situe dans une explication tout à fait psychologique, il y a ce qu'on appelle, dans la structure de la personnalité, ce que l'on appelle le ça, le moi et le surmoi. Et Satan peut-être pourrait être identique à ce ça-là qui constitue notre animalité, qui agit en nous et qui agit en tout individu. Mais ce ça-là se maîtrise et est maîtrisé par le biais de l'éducation et justement des normes sociales. C'est ça, et ces situations complexes vont de plus en plus se présenter. Est-ce qu'il y a assez de psychologues au Sénégal pour prendre tout ça en charge? Combien y en a-t-il de psychologues au Sénégal? Bon, les psychologues conseillers aujourd'hui que nous sommes sont une centaine, mais il y a d'autres psychologues qui sont formés ailleurs et qui sont aujourd'hui au Sénégal. Une centaine, c'est faible. Oui, une centaine, c'est très faible par rapport à la pandémie, hein, on peut le dire comme ça. Merci beaucoup, M. Ka, le temps est terminé. Je vous remercie. Et d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Donc, la météo dans un moment. Les inspirations du professeur vont suivre, Keno Askanui également. Et les arènes sénégalaises vont constituer le nœud gordien de la soirée. Donc, passez une très bonne soirée. À demain.